des exercices du TD 3 sur les variables aléatoires. Donc, pour l'exercice 1, on a une personne possède 4 clés, parmi lesquelles une seule ouvre la porte. Il les essaye au hasard en éliminant celles qui ne marchent pas, soit X, la variable aléatoire, le nombre d'essais pour ouvrir la porte. Donc X, le nombre d'essais pour ouvrir la porte. Donc, la première question, calculer la loi de probabilité de X. Donc, j'ai la probabilité pour X égale à 1 est égale à 1 quart. La probabilité pour X égale à 2 égale à 3 quarts fois 1 tiers. C'est 1 quart. La probabilité pour X égale à 3 égale à 3 quarts fois 2 tiers fois 1 demi. C'est 1 quart. Et enfin, la probabilité pour X égale à 4, c'est aussi 1 quart. Donc, la loi de probabilité de X, c'est rassemblé dans ce tableau. J'ai X, 1, 2, 3, 4. Et j'ai la loi de probabilité. La probabilité pour X égale à K. La deuxième question, calculer l'espérance et la variance. Donc, pour calculer l'espérance et la variance, je peux faire une partie ici. Je vais calculer K fois la probabilité. Donc, c'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts. Le total, c'est 3, c'est 10 sur 4. Donc, pour la deuxième question, l'espérance mathématique est égale à 10 sur 4, c'est 5 demi. Je peux ajouter une ligne où je vais calculer le K carré fois la probabilité. Donc, c'est 1 quart, c'est 4 sur 4, c'est 9 quarts, c'est 16 quarts. La somme, c'est 30 sur 4. Donc, la variance de X
égale à 30 sur 4 moins 5 sur 2 au carré est égal à 5 quarts. Pour l'exercice 2, le fils répartit les ménages en 5 classes de revenus. Les données de l'année fiscale 2005 lui apportent donc la classe 1, 19 000, la classe 2, 45 000, la classe 3, 28 000, la classe 4, 9 000 et la classe 5, 2 000. Notons X, la variable aléatoire, classe d'appartenance. Donc, trouvez la fonction de répartition de X. Donc, j'ai X, la variable aléatoire, classe d'appartenance. Donc, X égale 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai le tableau suivant qui donne la variable X et la probabilité pour X égale à K. Et Fx en X égale la probabilité pour X inférieur ou égal à X. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les probabilités 0,18, 0,44, 0,27, 0,09 et 0,02. Donc la somme des probabilités, c'est 1. Donc j'ai 0,18, 0,62, 0,89, 0,98, 1. Deux, calculer la probabilité pour 2 inférieur à X, inférieur ou égal à 4. Donc, c'est la somme des probabilités. C'est la probabilité X égale à 3 plus la probabilité X égale à 4. Donc, celle-là est égale à 0,36. La deuxième probabilité, la probabilité pour X supérieur à 4. C'est la probabilité pour X égale à 5. C'est 0,02. L'espérance.
Le E de x, c'est la somme pour i égale à 1 jusqu'à 5, i, la probabilité pour x égale à i. Donc, après calcul, je trouve 2,33. La variance est égale, somme pour i égale à 1 jusqu'à 5, i au carré, probabilité pour x égale à i, moins l'espérance de x, le taux au carré. Donc, il est sensiblement égal à 0,98. L'exercice 3. La quantité de pain en centaines de kilos d'une boulangerie vend en une journée est une variable aléatoire x de fonction de densité f de x est égal à cx 0 inférieur à x inférieur à 3, c facteur de 6 moins x 3 inférieur à x inférieur à 6, 0, si, non. On demande de calculer c. Donc, pour calculer c, on sait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x d de x égale à 1. Donc, je vais calculer cette intégrale. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 3 de x d de x plus l'intégrale entre 3 et 6, 6 moins x d de x. Donc, cela est égal à c, c'est x au carré sur 2 à prendre entre 3 et 0, plus 6x moins x au carré sur 2 à prendre entre 3 et 6. Alors, cette intégrale égale à 9. Donc, ceci est égal à 9c. Donc, c est égal à 1 neuvième. La deuxième question, quelle est la fonction de répartition de x? La fonction de répartition de x en t est égale à l'intégrale de moins l'infini à t de f de x d de x. Donc, si 0 inférieur à t inférieur à 3, alors
f de x en t égale l'intégrale entre 0 et x, et t de f de x et de x est égal l'intégrale entre 0 et t, x sur 9 d de x, c'est x au carré sur 18, à prendre entre 0 et 0, c'est t carré sur 18. Si 3 inférieur à t inférieur à 6, alors fx en t, l'intégrale entre 3 et t de f de x, t de x, plus l'intégrale entre 0 et 3, f de x, d de x. Donc ceci est égal à l'intégrale entre 3 et t de 6 moins x sur 9 d de x, plus l'intégrale entre 0 et 3 de x sur 9 t de x. Donc ceci est égal à 6x moins x au carré sur 2 sur 9 entre x et 3 plus x au carré sur 18 entre 0 et 3. Donc c'est égal à 12x moins x au carré sur 18 moins 1. Donc, f, pardon, c'est t ici t. Donc f de x en t est égal à 0 si t inférieur à 0, t carré sur 18 si 0 est inférieur à t inférieur à x, 12 moins t carré sur 18 moins 1 c'est 3. 1 sinon. La question 3. Les événements A et B sont indépendants. A et B
sont indépendants si la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. On a la probabilité de A est égale à la probabilité pour x supérieur ou égal à 3. C'est 1 moins fx en 3 est égal à 1 demi. La probabilité de B est égale à la probabilité pour 3 demi inférieur ou égal à x inférieur à 9 demi. Ça égale fx en 9 demi moins fx en 3 demi. Et ça, elle est égale 7 huitièmes moins 1 demi est égal à 3 quarts. La probabilité A inter B égale la probabilité pour 3 inférieur à x inférieur à 9 demi. Ceci est égal fx de 9 demi moins fx de 3. C'est égal à 7 huitièmes moins 1 demi et 3 huitièmes. Ici, c'est 1 quart, c'est pas 1 demi. On a P de A fois P de B égale 1 demi fois 3 quarts égale à 3 huitièmes. Et P de A inter B égale à 3 huitièmes. Donc, A et B sont indépendants. La durée de vie x est en année d'une télévision suit une loi exponentielle de densité f de x égale à k exponentielle de moins x sur 8 x supérieur ou égal à 0. Calculez la probabilité que la télévision que vous venez d'acheter ait une durée de vie supérieure à 8 ans. On a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx égale à 1. Donc, k, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x sur 8
dx égale à 1, c'est-à-dire k est égal à 1 sur 8. On demande la probabilité. Donc, on demande la probabilité pour que la variable x soit supérieure à 8. C'est tout simplement l'intégrale de 8 à plus l'infini de f de x d de x. Donc, c'est la primitive de la fonction c moins x sur 8 à prendre entre plus l'infini et 8. Donc, c'est e de moins 1. Sensiblement égal à 0,37. La deuxième question. Vous possédez une télévision depuis 2 ans. Quelle est la probabilité que sa durée de vie soit encore de 8 ans à partir de maintenant? Conclure. Donc, j'ai ici une probabilité conditionnelle. La probabilité pour que x soit supérieur à 10, sachant que x soit supérieur à 2. C'est, par définition, c'est égal à la probabilité de l'intersection, x supérieur à 10, inter x supérieur à 2, sur la probabilité x supérieur à 2. Donc, c'est là égal la probabilité pour x supérieur à 10 sur la probabilité pour x supérieur à 2. Parce que pour x supérieur à 10, donc j'ai 2, 10, x supérieur à 10, c'est celle-là, x supérieur à 2, c'est cette partie, et donc je vois que l'intersection de x supérieur à 10 inter x supérieur à 2, c'est x supérieur à 10. Donc j'ai l'intégrale entre 10 et plus l'infini de f de x d de x. C'est exponentielle de moins x sur 8 à prendre entre plus l'infini et 10. C'est exponentielle moins 5 sur 4. L'intégrale entre 2 à plus l'infini de f de x d de x est égale entre 2 et plus l'infini, et ici un moins, est égal à exponentielle de moins 1 quart. Donc, la probabilité cherchée la probabilité égale à exponentielle de moins 5 quarts, moins 1 quart, c'est exponentielle de moins 1.
on conclut qu'on a le même résultat. Les événements sont indépendants. Trois. Quelle est la durée de vie moyenne E de x de la télévision et la variance de cette durée de vie? Donc la durée de x, c'est l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, f de x, d de x. Donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sur 8 exponentielle de moins x sur 8 d de x. Donc c'est une intégrale par partie, moins x exponentielle de moins x sur 8 plus l'intégrale de 0 à plus l'infini entre 0 et plus l'infini, l'intégrale de exponentielle de moins x sur 8 d de x. Celle-là égale à 0 et celle-là égale à 8. Donc, cette intégrale, c'est 8. De même, on a l'expérience de x au carré est égale à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x au carré f de x d de x qui est égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x au carré sur 8 exponentielle de moins x sur 8 d de x. Donc c'est la primitive moins x au carré exponentielle de moins x sur 8 plus c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x sur 8 exponentielle de moins x sur 8 d de x. Celle-là égale à 0. Et cette intégrale, c'est l'espérance. Donc c'est 16 fois 8, c'est 48. Donc la variance est égale à e de x au carré moins e de x le tout au carré est égal à 16 fois 8 moins 8 au carré est égal à 64. Pour l'exercice 5, soit x est un chiffre choisi aléatoirement parmi 1, 2, 3 et 4, et y un autre chiffre choisi aléatoirement parmi les chiffres au moins aussi grands que x, mais inférieur ou égal à 10. Trouver la loi de probabilité de x, la loi de probabilité conditionnelle. Donc, on a loi de x. Donc, j'ai x, 1, 2, 3, 4. La probabilité, c'est 1 quart
un quart, un quart, un quart. La probabilité pour y égale, sachant que x égale à petit x, c'est 1 sur 10 moins x moins 1 avec y appartient x plus 1 jusqu'à 10. Déterminer la loi de probabilité conjointe de x, y. On a la probabilité pour x égale à petit x, y égale à grand y égale à petit y, c'est la probabilité pour y égale à petit y, sachant que x égale à petit x, fois la probabilité de x. C'est un quart que multiplié par 1 sur 10 moins x moins 1 y appartient à x plus 1 jusqu'à 10, x appartient à 1, 2, 3, 4. Pour l'exercice 6, c'est un exercice sur la probabilité à deux variables. On a deux variables x, y de densité conjointe. F de x, y est égal de xy plus 3 demi y au carré, 0 inférieur à x inférieur à 1, 0 inférieur à y inférieur à 1, 0 sinon. Vérifier que c'est bien une densité. Pour vérifier, donc, il suffit de faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, y, dx, dy. Donc, celui-là est égal, intégrale entre 0 et 1, intégrale entre 0 et 1, de la fonction dy plus 3 demi y au carré, le dx dy. Ceci est égal à 1. Donc, f est une densité de probabilité.
Trouver les densités marginales. Donc, la première densité marginale, fx en x, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de xy plus 3 demi y au carré dy. Ceci est égal à x plus 1 demi. X appartient à 0, 1. La deuxième marginale de la variable y en y, l'intégrale entre 0 et 1 de xy plus 3 demi y au carré dx. Ceci est égal à y plus 3 demi y au carré y appartient à l'intervalle 0, 1. 3. Trouver les densités conditionnelles. Donc, la première densité, sachant y égale petit y en x, et par définition f de xy sur la marginale de y en y. Donc, elle est égale à 4x plus 3y sur 2 3y avec 0 inférieur à x inférieur à 1. La deuxième densité marginale, sachant que x cette fois égale à petit x appliqué en y. C'est la fonction f de xy sur fx en x. Elle est égale à 4xy plus 3y au carré sur 2x plus 1, 0 inférieur à y inférieur à 1. Donc la quatrième question, la probabilité pour que la variable xy appartient à 0, 1 demi, 3, 0, 1 demi. Cette probabilité n'est autre que l'intégrale entre 1 demi et 1 demi. 0 et 1 demi. La fonction de densité dx, dy. Donc c'est une intégrale double. Donc j'aurai cette intégrale. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 demi. L'intégrale entre 0 et 1 demi de 2x y plus 3 demi y au carré dx dy. Donc je vais trouver 1 sur 16. La cinquième question, la probabilité pour x soit inférieure
à la variable y, celle-là, donc cette probabilité, l'intégrale entre 0 et y, f de x, y, dx, dy. Donc c'est une intégrale entre 0 et 1, l'intégrale entre 0 et y, de xy plus 3 demi y au carré, dx, dy. Donc cette intégrale, c'est 5/8. La 6e question. Trouver l'espérance de y sachant x égale à petit x. Donc cette espérance, elle est égale à l'intégrale entre 0 et 1 dl y, f de y sachant x égale à petit x, dl y dy. C'est l'intégrale entre 0 et y, pardon, 0 et 1, de y 4xy plus 3 y au carré sur 2x plus 1 dy. Donc c'est 2x plus 1, la primitive, donc 4 tiers x y au cube, plus 3 quarts y 4 entre 0 et 1. Donc celle-là est égale à 1 sur 12, 16x plus 9 sur 2x plus 1. Le reste de l'exercice est en présentiel.